Bienvenue dans l'interface d'administration d'Econature. On va voir ensemble comment créer et publier facilement ces activités. À partir du lien qui vous a été envoyé par mail, vous arrivez sur l'écran de login qui vous propose de créer un mot de passe. Je vais saisir mon mot de passe. Je confirme le mot de passe. Et je valide, prêt à commencer. Donc j'arrive sur l'interface d'administration d'Econature. Vous avez un lien ici qui vous renvoie à la documentation. Et dans le menu gauche, on va utiliser principalement deux items. La médiathèque pour importer des images et le gestionnaire de contenu pour créer nos activités. Donc on va commencer par importer des images dans la médiathèque pour illustrer notre activité et notre profil. Je vais donc dans médiathèque et je vais aller importer des images depuis mon ordinateur. Donc je sélectionne deux images pour mon profil. J'ajoute 3 autres images pour illustrer mon activité. Voilà, et donc là, je peux définir de télécharger les images dans la médiathèque. Voilà, c'est fait. Je vais maintenant définir mon profil d'organisateur. Je vais donc dans le gestionnaire de contenu organisateur. Et là, je retrouve des informations déjà saisies dans le formulaire que je vais compléter. On a des champs qui sont obligatoires en astérix et on a des champs qui sont en public, donc visibles sur le web, et des champs qui sont privés, qui sont uniquement réservés à l'administration Econature, sauf pour le téléphone et le mail, qui pourront être envoyés par mail aux inscrits une fois qu'ils auront réservé une de vos activités. On peut compléter le descriptif de notre profil d'organisateur. C'est important de présenter votre parcours et vos expériences. Vous pouvez également ajouter des agréments, des labels, des certifications. Si vous êtes guide du PNR, Valeur Parc, Esprit Parc ou encore certifié Calinat. On va maintenant ajouter nos deux images qu'on vient d'importer. Donc ici, mon profil qui va s'afficher là et également une image pour illustrer ma page web. Car chaque organisateur a sa propre page web présentant ses activités. Voici un exemple. Une fois que j'ai terminé, je valide ma page. Le bouton valider permet de sauvegarder systématiquement nos contenus. Je vais maintenant compléter mon activité. Donc je vais dans gestionnaire de contenu activité. Je retrouve mon activité pré-créée dans le formulaire d'inscription avec le titre. Je peux rajouter un sous-titre. Découvrez les plantes sauvages à 2 pas de Paris. Je peux compléter mon descriptif, mon type de public. Je vais importer mes images que j'avais sélectionnées tout à l'heure. Donc, hop. Donc ici, j'ai mes 3 images. Je peux définir, compléter ma thématique, rajouter des tags également. Et je vais maintenant spécifier l'adresse du lieu de l'activité. Et là, je vais rester générique en mettant boîte Vincennes. Et je vais compléter cette information en décrivant précisément le lieu de rendez-vous
Ce champ sera envoyé par mail aux inscrits après confirmation de leur réservation. Et je vais maintenant préciser les dates de la prochaine activité. Je vais mettre le 7 avril à 10 h. Et là, je vais pouvoir définir le nombre de places réservables pour cette activité à cette date donnée pour Econature. Donc, je vais mettre 10 places. Je peux rajouter une autre date éventuellement. Donc, je peux mettre le 8 à 14 h. Avec là, il me reste que 5 places. Voilà. Donc là, j'ai la première ici date. Et ici, j'ai ma deuxième date. Je vais maintenant préciser les différents tarifs de mon activité. Donc là, j'ai déjà un tarif prédéfini adulte avec indication de plus de 18 ans. J'ai défini un prix fixe de 35 €, mais je pourrais très bien avoir une activité avec prix libre, avec un montant minimal pour le prix libre, ou encore une activité gratuite. Ici, je définis donc mon activité à 35 €. On peut ajouter un autre tarif. Par exemple, je vais mettre demandeur d'emploi. Et je vais mettre en précision, merci de penser à prendre votre justificatif. Et je vais mettre un tarif réduit de 25 €. Il est possible également d'ajouter des informations générales sur le tarif. Par exemple, cette sortie est financée par un PNR, une ville, un département, ou dans notre cas, je vais indiquer que cette sortie inclut un apéritif à base de plantes, ainsi qu'un PDF décrivant les plantes vues pendant la sortie. Enfin, je vais définir les conditions d'annulation de la réservation. On a prédéfini 3 types de conditions d'annulation, flexibles, semi-flexibles, intermédiaires. Et vous pouvez également définir vos propres conditions d'annulation dans le champ personnalisé. Il nous reste maintenant à définir la taille du groupe, l'âge minimum, et on va pouvoir valider et publier notre activité. L'activité est bien enregistrée et je vais maintenant la publier. L'activité est bien publiée. Je peux à tout moment annuler la publication. D'accord? Je vais aller vérifier maintenant sur le site web d'Econature si mon activité est bien créée. Donc je vais faire un refresh du site web. D'accord? Et je vais aller descendre sur la truc et je retrouve ici mon activité. J'ai l'activité qui est en ligne ici avec mes différents tarifs. Le descriptif général ici du tarif, le nombre de places disponibles en fonction des dates. Voilà, et là du coup je peux lancer la réservation ici. Si une personne réserve une place, vous serez notifié par mail et vous pourrez voir dans l'interface d'admin qu'une place a été réservée dans l'activité au niveau de la date, comme on peut le voir ici, mais également dans la vue reporting. Pour voir sur Econature votre activité avec le bouton réservé, il reste nécessaire d'activer votre profil Stripe. Cela vous prendra 2 minutes et je vous invite pour cela à regarder la partie se connecter avec Stripe dans la documentation. Merci à vous.